Bonjour. Eh bien, il fait un petit peu friscatin, on a renfilé les pulls. Alors, je suis toujours en région parisienne, je ne suis pas dans ma région, dans le Gard, dans le sud de la France, où je sais qu'il fait encore 30 degrés facilement. Ici, je crois qu'on frôle les 21-22, pas plus. Bref, bon, je suis encore là pour quelques jours. Et aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de vous parler des vertus. Et oui, parce que à travers toutes mes vidéos, je suis souvent amenée à vous dire et à vous redire combien notre corps se nourrit d'amour et que nos émotions, en fait, sont le langage de notre être, le langage de la vie qui se cherche à travers nous et qui nous, nous invite à épanouir le meilleur de nous-mêmes, à épanouir nos dons, nos talents et nos vertus. Nous sommes tous porteurs de vertus qui sont l'expression de l'amour, une déclinaison de l'amour. Alors qu'est-ce qu'une vertu? Une vertu, eh bien, par exemple, la joie est une vertu, la paix est une vertu, la bienveillance, la douceur, l'accueil, l'écoute, la tempérance, la générosité, enfin, etc. Des vertus, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et chacun d'entre nous avons notre spécialité, notre domaine d'expertise, c'est-à-dire qu'il y a effectivement tout un tas de vertus collectives, mais à un moment donné, nous avons tous une couleur, un parfum singulier, particulier, parce qu'on va être porteur de certaines vertus plus que d'autres. Ce qui fait qu'on est complémentaires les uns avec les autres, et ça c'est génial. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que nous avons deux moteurs, deux carburants dans notre vie. La peur et l'amour. Lorsque toutes nos actions sont reliées au moteur peur, eh bien, cela va nous faire tourner notre énergie vers l'extérieur. C'est-à-dire que on va être amené par peur, et donc par soumission à notre peur, on va être amené à chercher nos réponses à l'extérieur de nous. Et donc en lien avec notre mental. Notre mental est directement relié à nos peurs. Et en général, quand on fonctionne avec nos peurs et donc avec notre mental, nous sommes coupés de notre corps, nous sommes coupés de notre cœur et nous sommes coupés de nos émotions. Et la peur est extrêmement énergétivore. Elle est totalement tournée vers l'extérieur, donc en fait notre corps, notre cœur n'en profite pas. Donc nous sommes en déperdition d'énergie régulière, et donc plus nous courons après nos réponses à l'extérieur de nous, et bien plus nous en cultivons le manque, plus nous sommes en manque d'énergie, et plus c'est un cercle vicieux, un véritable cercle vicieux. Donc l'autre moteur, l'autre carburant, l'autre source de nourriture, c'est l'amour. L'amour, eh bien, c'est le moteur, le carburant qui va nous permettre de faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous. Et donc ça circule par le cœur. Et en ouvrant notre cœur, nous nous ouvrons à l'amour. Et ce faisant, eh bien, nous allons nous ouvrir à nos réponses à l'intérieur. C'est-à-dire que nous allons nous ouvrir à notre essence, à notre être, et donc à la connaissance intuitive de ce qui est bon pour nous. Et donc en ouvrant notre cœur et en nous tournant vers l'intérieur, nous allons ouvrir un espace dans lequel l'être va pouvoir s'épanouir, va pouvoir éclore, à travers donc les vertus, les dons, les talents. Et plus nous allons permettre à notre être de s'incarner à travers des vertus que nous allons pouvoir partager avec nous-mêmes d'abord et puis avec les autres, et bien plus nous allons
nourrir notre cœur, nourrir notre être, nourrir notre puissance, et plus nous allons nous agrandir dans tous les trésors qui constituent notre génie personnel, notre Mozart, ce qui fait qu'on est unique. Et plus nous ouvrons notre cœur, plus nous nous ouvrons à l'amour, plus nous permettons à l'amour de circuler à travers nous, plus nous exprimons l'amour, plus nous partageons ce que nous sommes, nos vertus, et plus nous sommes nourris, et moins on consomme de nourriture solide, c'est-à-dire qu'on va diminuer notre nourriture pour aller dans une nourriture beaucoup plus légère, beaucoup plus en lien avec nos véritables besoins. Et du coup, plus nous allons respecter la terre qui nous porte, et plus nous allons nous retrouver en santé globale. C'est-à-dire que notre corps va être pleinement nourri, content, notre cœur pleinement nourri, content, et notre essence, notre être pleinement épanoui, content. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver totalement unifié, aligné avec tous nos corps, corps physique, corps émotionnel, corps mental et corps spirituel. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est que notre corps mental, le pauvre, c'est qu'il est très fatigué, lui il n'en peut plus de toujours tout porter. Hein. C'est à un moment donné, je veux dire, il est le premier content quand on délègue un petit peu à notre cœur, hein, parce que lui au départ, hein, il est juste là pour être au service, hein, et on lui en demande trop, on lui en demande beaucoup trop, et lui il n'en peut plus. Hein. Donc quand vous commencez à l'alléger, et qu'il reprend juste sa place de serviteur, parce qu'on a besoin de notre mental, eh bien lui il est heureux. Donc finalement, au bout du compte, tout le monde est content, tout le monde fonctionne main dans la main, et nous vivons le paradis sur terre. Alors comment ça fonctionne exactement ? Eh bien tout fonctionne selon la loi d'amour. Ce que j'appelle la loi d'amour, c'est une loi qui est régie par 3 grands principes de vie qui dit que tout est énergie, tout est relié, et tout est ici et maintenant. Selon cette loi d'amour, ce qui se passe à l'extérieur de moi m'informe sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Aussi, lorsque je traverse des situations ou des relations qui sont un peu compliquées pour moi, parce que ça me fait vivre des émotions qui sont difficiles pour moi, difficiles à accueillir, difficiles à digérer, parce que voilà, les émotions nous renvoient à des parts de nous qui ont été souvent réprimées dans l'enfance, qui ont été interdites, et donc du coup nous avons une difficulté à gérer ces émotions. Et donc on va se battre contre ces émotions, alors que l'idée ça serait d'ouvrir notre cœur et de pouvoir les accueillir pour accueillir le message qu'elles ont à nous délivrer, qui est qu'il y a un besoin qui doit être satisfait et une ressource qui doit être activée. Et donc la ressource, c'est toujours en lien avec une ressource d'être, c'est-à-dire une ressource en lien avec des qualités, avec des dons, avec des talents, avec des vertus. Donc lorsque nous sommes coupés de nos émotions, lorsque nous luttons contre nos émotions, nous luttons en fait contre nos qualités, contre nos vertus. Nous empêchons nos vertus, notre être, donc les vertus de l'être, de s'épanouir, de s'exprimer. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit l'intérieur, hein ? Souvent quand on va rencontrer, c'est-à-dire que quand nous sommes porteurs de vertus qui ne sont pas épanouies, qui ont besoin de s'épanouir, parce que lui, notre être, il n'a qu'une seule intention, c'est d'être. Et donc il pousse à l'intérieur, hein, il pousse. Et
Et en poussant, comment dire, il crée une réalité. Quand on ne veut pas le laisser passer par l'intérieur, justement, il passe par l'extérieur. Pour nous dire, pour nous montrer, pour venir frapper à notre porte, en fait, hein, pour dire toc toc, alors tu m'ouvres. Et donc, si je dois, par exemple, développer la vertu douceur, eh bien, il va me faire rencontrer des personnes qui vont être extrêmement dures, extrêmement rêches, extrêmement sèches, qui vont me faire dire « Oh là là, c'est pas possible d'être aussi dure, aussi rêche, aussi agressive !» Parce que c'est justement la personne qui est là en face de nous et à qui on va reprocher cette dureté, cette sécheresse. Elle vient juste nous montrer comment on se traite nous-mêmes. Et donc, quand on est confronté à ce genre de situation, ça va donc déclencher des émotions qui sont assez insupportables à l'intérieur. Sentiment d'injustice, de rejet, de colère, ça peut déclencher plein d'émotions. Et qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, ces émotions? Eh bien, elles viennent juste nous apporter, nous délivrer le message qu'il y a une part de nous qui a besoin d'être accueilli, qui a besoin de s'épanouir, qui a besoin de s'ouvrir. Et justement, cette part de douceur. Alors je vous parle de la douceur, je suis bien placée pour vous en parler parce que moi ça a été vraiment tout ce chemin qu'il a fallu que j'accomplisse en moi-même, parce que j'étais quelqu'un, moi je me dis quand j'avais 20 ans, mais j'étais un véritable Scotch-Brite. J'étais très sèche, je vivais vraiment coupée de mon corps, j'étais dans ma tête, dans les dogmes, dans les théories, et j'étais à mon insu parce que je ne voulais pas ça, mais comme j'étais beaucoup dans la peur, dans la défensive, j'étais en étant dans cette défensive extrêmement sèche, extrêmement abrupte, extrêmement voilà, et que j'ai eu de magnifiques miroirs en face de moi qui m'ont montré comment je me traitais et finalement comment je traitais les autres, parce que c'est un petit peu ça l'alchimie de la vie, hein. C'est-à-dire que quand on se traite soi-même durement, eh bien on traite les autres durement, hein. Et donc je me traitais durement parce que j'avais été traitée durement, et finalement je traitais les autres durement, qui finissaient par me traiter durement, qui faisait que je réagissais durement. Et on est dans le cercle infernal. Mais en fait, toute cette dureté qui est infernale, c'est-à-dire au sens propre, c'est-à-dire qu'on vit dans un enfer, il est où le paradis, hein, elles sont où les vertus? Eh bien, elles viennent juste nous dire, nous parler qu'il y a une vraie qualité, un vrai don, un vrai talent de douceur qui n'attend que notre permission pour s'épanouir. Et aujourd'hui, quand on vient me faire des retours sur ma douceur, aujourd'hui ça me fait sourire, et que effectivement que j'ai un regard beaucoup plus tendre vis-à-vis de moi-même, mais je me dis quel chemin parcouru, quel chemin parcouru. Et donc voilà, je dirais que moi, une de mes domaines d'expertise aujourd'hui, même si je peux encore être sèche et un peu dure, eh bien la douceur est une vertu qui appartient, qui est une des caractéristiques de mon être, et que j'aspire vraiment encore et encore et encore à épanouir encore plus. Les situations que nous rencontrons, les épreuves, ces personnes persécutrices qu'on va définir comme étant nos pires ennemis, etc. En fait, elles sont toujours porteuses de véritables cadeau, parce que derrière, quand on sait entendre, quand on sait décoder cette réalité comme étant véritablement le miroir de ce qui se joue de notre scénario intérieur, eh bien plutôt que de focaliser sur on va aller combattre ces gens, ces situations, etc., c'est plutôt je vais aller accueillir la réponse qui se trouve à l'intérieur de moi, qui est juste une vertu qui a besoin de s'épanouir pour nourrir mon être. On en revient donc toujours à accueillir nos émotions, à se connecter à notre ressenti, à se tourner vers l'intérieur, à ouvrir notre cœur. Enfin, on est toujours dans les mêmes choses, quoi. Je ne cesserai que de vous répéter toujours et encore la même chose, parce qu'en fait,
ça se résume vraiment à des choses qui sont très très simples. Accepter de ressentir et aimer tout ce qui est. C'est-à-dire apprendre à aimer de façon inconditionnelle ce que j'éprouve là à l'intérieur pour permettre à ce que j'éprouve là à l'intérieur qui est difficile de pouvoir se transformer, se transmuter, se libérer. Voilà pour cette petite vidéo. Donc j'en profite pour vous dire qu'il y a un petit séjour de 3 jours dans lequel j'aborde tout ça qui démarre la semaine prochaine du 26 au 29 septembre en Ardèche. Le lien, si vous êtes intéressé pour en savoir plus et pour vous inscrire, se trouve sous la vidéo. Vous cliquez sur le petit plus là en bas à gauche de la vidéo quand vous descendez un peu sur la page. Vous cliquez sur plus et vous avez les liens. Voilà, les inscriptions, il reste 2 places et les inscriptions s'arrêtent lundi, dernier délai. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et